Alléluia. Et il est en train de revenir nous prendre le Mashiach. Laissez-moi vous dire, nous ne savons pas exactement le jour de son retour. La parole le dit. Mais si Dieu n'intervient pas dans notre génération, c'est que nous sommes tous morts. Oui. Parce que rien qu'avec les armes que les hommes possèdent actuellement, je vous assure, la terre est sur une poudrière. Vous avez vu le nombre de maladies incurables qui frappent les hommes aujourd'hui? Le nombre de cas de cancer? La nourriture que nous mangeons est empoisonnée. C'est terrible. La terre est empoisonnée avec des pesticides, tout ça. L'eau que nous buvons, Dieu ne peut qu'intervenir. C'est fini. Personnellement, je suis convaincu que notre génération est celle qui verra le retour du Mashiach. Vous avez vu le nombre de Juifs qui rentrent en Israël en ce moment? C'est l'accomplissement de la parole prophétique. La Bible nous annonce que les Juifs, n'est-ce pas, vont rentrer en Israël pour attendre le Messie. Et c'est le cas. Ils rentrent de plus en plus, en Israël. Je suivais encore ce matin en allant à la gare, je suivais une émission vers 6 heures, pas par là, à la radio. Une femme juive, mais d'origine tunisienne. Hein, donc elle se dit en même temps arabe et juive. Et elle est athée. Et elle le dit, elle est française, hein, elle dit pour la première fois de sa vie, elle commence à envisager de rentrer en Israël, d'aller s'installer en Israël. On sent que Dieu est en train de presser les Hébreux, les Juifs, hein, les obliger à retourner en Israël. Et je vous assure, je vous dis une chose. Quand les Juifs quittent une nation, cette nation tombe. Ça c'est clair. C'est pas moi qui le dis. Il est écrit dans la Bible que Dieu n'a pas abandonné son peuple biologique. Attention. Hein. Alléluia. Il va revenir pour sauver Israël justement. Bien sûr avec les Arabes, les Noirs, les Blancs qui croient au Messie. Il n'y a pas de souci. Mais c'est clair parce qu'ils rentrent avec leurs biens. Donc le départ des Juifs de l'Europe va provoquer une crise majeure. Et cette crise est prévue. Les crises qu'on connaît actuellement, la crise économique, tout ça, c'est encore rien. Je tiens à prévenir tout le monde de la part du Seigneur. L'Europe va encore être plongée dans une crise sans précédent. Ce n'est pas seulement l'Europe. Ça va être terrible. Les Juifs, en entrant en Israël, ils vont repartir avec les biens. Ils vont prendre leurs richesses, ils vont partir avec. Et la pauvreté va prendre de l'ampleur en Europe. Et il y aura de plus en plus, n'est-ce pas, des partis xénophobes qui vont être, n'est-ce pas, élus partout, dans toute l'Europe. Le Seigneur m'avait donné cette prophétie il y a quelques années et c'est en train de s'accomplir. Et beaucoup, mes amis, beaucoup de chrétiens seront persécutés. Et là, c'est pas ces chrétiens-là qui fréquentent des assemblées là pour recevoir à chaque fois l'imposition des mains, qui vont payer la dîme à leur pasteur comme si c'était leur patron. C'est pas ces chrétiens-là. Je parle de chrétiens qui sont attachés à la saine doctrine. Je parle des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu. Ces hommes et ces femmes peuvent ne pas fréquenter une église locale, mais ils ont une relation avec le Seigneur. Ces chrétiens-là seront persécutés. Et Dieu permet ces choses que nous connaissons aujourd'hui pour faire le tri, pour préparer l'église véritable à l'enlèvement. Et des pasteurs qui étaient séduits par Babylone, qui étaient séduits par la richesse, vont commencer à être récupérés, ceux qui sont de Dieu, récupérés par le Seigneur. Ils vont revenir au Seigneur, ils vont être réformés, n'est-ce pas, préparés pour le retour du Mashiach. Et vous verrez de plus en plus des voix prophétiques, des voix qui vont se lever ici et là, des hommes et des femmes parfois négligés, des enfants négligés qui vont se lever de la part du Seigneur pour pouvoir annoncer le retour du Mashiach. Et du jour au lendemain, vous allez comment? Si vous apprenez qu'il y a des disparitions massives sur toute la planète, sachez que vous êtes restés. Par rapport à l'enlèvement de l'église. Dieu
nous donne l'occasion aujourd'hui d'annoncer la parole même à certains hommes politiques. Il y en a un qui est venu me voir à la maison il y a quelques jours, il dit la politique c'est pas bon, il le sait. Mais il n'est pas encore totalement converti, il voulait des conseils, il est venu à la maison. Ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, ambassadeur à l'ONU, tout ça de son pays, à New York. Je lui ai dit, là, il me dit, on partage. Et bizarrement, il commence à me sortir des choses qui sont prédites dans la parole sur ce qui se passe. Des choses, certaines choses, je ne peux pas vous en parler ici. Ça m'a confirmé des choses que le Seigneur n'est plus loin. Il n'est plus loin. Ordo ab chaos. Qui a déjà entendu parler de cela? Ben voilà. On crée le désordre, ça amène la panique dans les pays, dans les villes. Hein? Tout le monde est en panique. Et ils reviennent avec des solutions. C'est pour asservir des peuples. Et on acclame. Ah, c'est pour notre bien. Oh mes amis. Vous avez la notion de ville. Ah, Lausanne c'est ma ville. Ah, Genève c'est ma ville. Ah, la Suisse c'est mon pays. Ça c'est toi, le bas peuple, le commun peuple. Mais eux là, ils n'ont pas cette notion-là. Pour eux, il n'y a pas besoin de visa. Non, ça n'existe pas. Il y a un groupe d'hommes qui sont en train d'établir le gouvernement de l'homme impie, qui est déjà là, pour votre information. Qui est déjà là sur son trône. Et beaucoup de pasteurs ne voient même pas cela. Beaucoup de chrétiens, ils sont, au lieu de comprendre le temps dans lequel nous sommes, ils sont en train de rêver encore. Ils sont endormis. Il y en a qui sont encore en train de chercher à faire la théologie pour faire quoi? Pour se remplir le crâne avec la connaissance complètement intellectuelle. Alors que le maître est en train de revenir, au lieu d'avertir les gens pour leur demander de se sanctifier parce que le maître n'est plus loin. Oh chrétiens, que Dieu nous aide. Je veux sortir tout ce qui me vient comme ça là, je sors. Ne soyez pas choqués. On vous parle du corps médical, le corps médical. Pourquoi on ne vous parle pas de l'âme? L'âme médicale, le corps médical. Tout est fait. Vous savez, il n'y a pas de hasard. L'âme, c'est toi, c'est moi, les patients. Pour que le corps existe, il faut que l'âme soit en vie. Donc les patients, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait des pathologies. Des maladies, il faut les créer. Voilà. Ah, mais il est rentré à l'hôpital hier, et puis son cas s'est aggravé, cancer généralisé, mais comment c'est possible? Le lendemain, plus fini, il n'y a plus personne. Il y a un marché d'organes humains secrets que beaucoup de gens ignorent parce que nous sommes trop ignorants, les gens sont trop ignorants. Voilà. Une sœur décède en Allemagne, elle était grande, 1m80, 1m75 au moins. Elle est morte et on interdit aux gens, même à son mari, de voir son corps. On est dans son corps, n'est-ce pas, voilà, s'abîme rapidement. Donc, ils l'ont mis dans un cercueil, ils ont scellé, bien comme il faut, l'ont scellé bien comme il faut. Et puis le cercueil était petit comme ça. C'était même pas sa taille, les organes. Laissez-moi vous parler clairement. Tout ce qu'on va vous donner dans les églises, là, c'est quoi? Donnez la dîme, vous serez bénis. Dieu va vous bénir. Donnez la dîme, vous serez bénis. C'est comme les marabouts là que vous croisez à la sortie du métro, là, vous savez, à Paris, là, avec leurs flyers, tout ça, là. Hein? Retour de l'être aimé. Hein? Venez. Cherchez du boulot, venez. Ils sont au chômage eux-mêmes. Retour de l'être aimé, ils sont célibataires. On ne donne que ce que l'on a. Vrai ou faux? Et puis quand vous allez chez eux, ils écrivent bien voyant. Quand vous frappez à la porte, ils sont à l'intérieur et vous disent, c'est qui? Mais si vous êtes voyant, vous êtes censé voir, non? Mais les gens sont tellement lobotomisés qu'ils ne réfléchissent plus. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes.
Alléluia. Voilà. Les chrétiens, là, les chrétiens, c'est un peuple trop naïf. Quelqu'un qui vient les voir avec le parle-langue, il dit, oh, c'est bon, c'est l'ange qui vient parler. Voilà. Ton mari est sorcier. Ah oui, c'est vrai, j'avais des songes. Mais ton mari est sorcier. Du jour au lendemain, il devient sorcier. Mais s'il est sorcier, mais c'est à toi, sa femme, de pouvoir le sauver. Surtout aussi, il y a des chrétiens vraiment bizarroïdes. Hein? Un petit cafard, là, c'est le diable. Voilà. Je ne sais pas, tout vient comme ça, là, ça sort. Voilà. Ils prennent leur drapeau, ça danse comme ça, là, ils pensent que c'est ça le réveil. Le réveil. Le réveil, vous ne prêchez jamais sur la repentance. Le réveil, comment vous voulez voir le réveil, comment là? Hein? Et quand ils apprennent que Chora arrive dans une ville, ils se mettent ensemble. Là. Quand il y a les bouddhistes qui viennent, il n'y a pas de problème, ils ne prient pas. Hein? Pour que Dieu les réveille. Pas du tout. Et quand la vérité arrive, ils se mettent ensemble pour dire, faisons tout pour empêcher cette parole d'arriver ici. Trop tard. La Suisse connaîtra la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que cette nation... Regardez bien sur le drapeau de la Suisse. Vous avez vu le signe de la croix là? Non. L'histoire. Il faut connaître l'histoire de Genève là. Calvin. Un travail énorme ici là, mes amis, à Genève là. Hein? Michel Servet, un grand réformateur, a été brûlé vif ici à Genève. Genève était comme un petit royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Les protestants, là, quand ils étaient persécutés en France, là-bas, là, ils se sauvaient où? Où est-ce qu'ils allaient se réfugier? C'était en Suisse. Oh chérie, on va à l'église aujourd'hui. On ne va pas à l'église. Non. Chaque dimanche, vous répondez à l'appel. Sœur Louise, présente pasteur. D'accord, c'est magnifique. Tu as ta dîme? Oui, pasteur, c'est bien. Frère Jacques, oui, pasteur. Ok, il est là. Bien. Et la sœur Odette, là, qui a épousé le Suisse, là, vous savez, le Suisse qui est banquier, là, tout ça. La sœur Odette, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Téléphone, coup de fil. Sœur Odette, Dieu m'a dit que Satan rôde autour de toi. Frère, j'ai pas besoin que tu reçoives une prophétie pour savoir que Satan rôde autour de moi. La Bible dit que Satan rôde autour de moi. Ça suffit, ça suffit. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Oui, aime la vérité, tu ne seras point jugé. Et viens à lui. Il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. Oui, ne crains rien. Il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. Reviens, il te tend la main, Jésus. Il te tend la main, c'est lui ton destin. Il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. En bas
tribulation. Reste dans la barque. Accroche-toi à Jésus, il revient. Il est le Seigneur et Seigneur, la bienheureuse espérance qui ne périt jamais. Oh, regarde à lui, il te tend la main, Jésus, il te tend la main. Oui, ne crains rien, il te tend la main, Jésus, il te tend la main. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, simplement croyant, à tous ceux qui l'aiment d'un amour inaltérable.